View from my window, la groupe Facebook qui fait du bien. Le confinement, sans filtre, sans honte, c'est une Belge qui a eu l'idée de rassembler les confinés du monde entier, et le succès est au rendez-vous. Depuis sa création le 23 mars, la page de Barbara Durieux compte plus de 80 000 personnes. Leur point commun, partager la vue depuis leur fenêtre. Tout simplement. Je ne m'attendais pas à un tel engouement, nous raconte cette graphiste vivant dans un appartement de 27m2 à Amsterdam. C'est incroyable, j'ai imaginé ce groupe parce que je suis passionnée de voyage et que je me demande toujours comment les gens vivent au quotidien. Là, avec la quarantaine obligatoire, mon interrogation était d'autant plus grande, et la réponse, elle la trouve vite. L'aventure, ici, ne nécessite pas de sac à dos. Il suffit juste de regarder par la fenêtre et de prendre une photo, une seule. Je me suis dit qu'on allait être collé à la même vue pendant des semaines, et quand on vit à Liège ou à Miami, ce n'est pas vraiment le même décor. Au début, il y avait beaucoup de belles photos, alors certains n'osaient pas poster la leur, et c'était dommage car pour moi, ce groupe n'a de sens que si il propose des vues différentes. Aujourd'hui, le message est passé, les gens postent leur réalité. Et c'est là tout l'intérêt. Les clichés montrent le confinement, sans filtre et sans honte. Ainsi Lorna en Colombie partage la vue sur son jardin, qui n'est pas la plus belle selon elle, mais qu'elle aime, parce que ça lui rappelle qu'elle peut prendre le soleil à l'extérieur. Lynn, elle, montre ce qu'elle voit depuis sa chambre située dans le garage de la maison de son fils qui vit à Seattle aux États-Unis, les poubelles. Cela pourrait être triste, mais elle y voit une source de joie. C'est la plus belle vue, parce que je vais rester avec ma famille aussi longtemps que cette quarantaine va durer. Je suis contente et reconnaissante d'être ici, et pas toute seule dans ma chambre de la maison de retraite où je suis habituellement. Tout le monde se sent solidaire, c'est comme une grande famille. Il y a aussi le Han qui écrit depuis son lit d'hôpital, au Royaume-Uni. 10 jours confiné dans cette chambre, avec vue sur le ciel bleu. Image simple d'un quotidien qu'on imagine compliqué. Alors certains répondent, et envoient leurs pensées. Plus de 400 commentaires pour le Han. De quoi ravir celle qui est à la tête du groupe. Je connais une fille à Paris qui a dernièrement communiqué avec un Texan toute la nuit. C'est un passe-temps relaxant et gratuit qui permet de s'évader sans bouger, précise Barbara Durieux. Et comme le monde est vaste, on passe du printemps à l'hiver en quelques secondes. Là où certains s'extasient sur les bourgeons en Belgique, d'autres vivent encore avec des congères de 2 mètres de neige au-dessus de leur tête en Laponie ou profitent d'un paysage tropical aux îles Vanuatu. Je trouve ça merveilleux de voir la vue des autres. Cela amène un peu de normalité à nos vies secouées et effrayées. Un grand écart qui fait du bien à Annalisa, domiciliée à Gandellino près de Bergame en Italie. Je suis à la maison, avec ma famille qui va bien pour le moment. Alors je me sens chanceuse. Mais j'avoue que j'ai peur, et que c'est difficile de rester positive, car la situation ici à Bergame est catastrophique. Tout le monde a perdu quelqu'un, c'est une tragédie. J'espère vraiment que la situation va vite s'améliorer. Je prie pour que l'on voit vite le bout du tunnel. Ce groupe Facebook est une initiative positive, un souhait partagé par Gori, qui vit à Singapour, et qui a aussi accepté de nous répondre, après avoir partagé une photo de sa fenêtre. Cela nous aide à comprendre dans quelles conditions les gens vivent, mais aussi comment ils affrontent le confinement imposé par le coronavirus. Ici, à Singapour, les citoyens font tout pour être responsables. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. C'est une Belge qui a eu l'idée de rassembler les confinés du monde entier, et le succès est au rendez-vous. Depuis sa création le 23 mars, la page de Barbara Durieux compte plus de 80 000 personnes. Leur point commun, partager la vue depuis leur fenêtre. Tout simplement. Je ne m'attendais pas à un tel engouement, nous raconte cette graphiste vivant dans un appartement de 27m2 à Amsterdam. C'est incroyable, j'ai imaginé ce groupe parce que je suis passionnée de voyage et que je me demande toujours comment les gens vivent au quotidien. Là, avec la quarantaine obligatoire, mon interrogation était d'autant plus grande, et la réponse, elle la trouve vite. L'aventure, ici, ne nécessite pas de sac à dos. Il suffit juste de regarder par la fenêtre et de prendre une photo, une seule. Je me suis dit qu'on allait être collé à la même vue pendant des semaines, et quand on vit à Liège ou à Miami, ce n'est pas vraiment le même décor. Au début, il y avait beaucoup de belles photos, alors certains n'osaient pas poster la leur, et c'était dommage car pour moi, ce groupe n'a de sens que si il propose des vues différentes. Le confinement, sans filtre, sans honte aujourd'hui, le message est passé, les gens postent leur réalité. Et c'est là tout l'intérêt. Les clichés montrent le confinement, sans filtre et sans honte.
Ainsi Lorna en Colombie partage la vue sur son jardin, qui n'est pas la plus belle selon elle, mais qu'elle aime, parce que ça lui rappelle qu'elle peut prendre le soleil à l'extérieur. Lynn, elle, montre ce qu'elle voit depuis sa chambre située dans le garage de la maison de son fils qui vit à Seattle aux États-Unis, les poubelles. Cela pourrait être triste, mais elle y voit une source de joie. C'est la plus belle vue, parce que je vais rester avec ma famille aussi longtemps que cette quarantaine va durer. Je suis contente et reconnaissante d'être ici, et pas toute seule dans ma chambre de la maison de retraite où je suis habituellement. Tout le monde se sent solidaire, c'est comme une grande famille. Il y a aussi le Han qui écrit depuis son lit d'hôpital, au Royaume-Uni. 10 jours confinés dans cette chambre, avec vue sur le ciel bleu. Image simple d'un quotidien qu'on imagine compliqué. Alors certains répondent, et envoient leurs pensées. Plus de 400 commentaires pour le Han. De quoi ravir celle qui est à la tête du groupe. Je connais une fille à Paris, qui a dernièrement communiqué avec un Texan toute la nuit. C'est un passe-temps relaxant et gratuit, qui permet de s'évader sans bouger, précise Barbara Durio. Et comme le monde est vaste, on passe du printemps à l'hiver en quelques secondes. Là, où certains s'extasient sur les bourgeons en Belgique, d'autres vivent encore, avec des congères de 2 mètres de neige au-dessus de leur tête en Laponie, ou profitent d'un paysage tropical aux îles Vanuatu. Je trouve ça merveilleux de voir la vue des autres. Cela amène un peu de normalité à nos vies secouées et effrayées. Un grand écart qui fait du bien à Annalisa, domiciliée à Gandellino près de Bergame en Italie. Je suis à la maison, avec ma famille qui va bien pour le moment. Alors je me sens chanceuse. Mais j'avoue que j'ai peur, et que c'est difficile de rester positive, car la situation ici à Bergame est catastrophique. Tout le monde a perdu quelqu'un, c'est une tragédie. J'espère vraiment que la situation va vite s'améliorer. Je prie pour que l'on voit vite le bout du tunnel. Ce groupe Facebook est une initiative positive, un souhait partagé par Gori, qui vit à Singapour, et qui a aussi accepté de nous répondre, après avoir partagé une photo de sa fenêtre. Cela nous aide à comprendre dans quelles conditions les gens vivent, mais aussi comment ils affrontent le confinement imposé par le coronavirus. Ici, à Singapour, les citoyens font tout pour être responsables. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.